Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec nous tous, de la part du Père, de Christ Jésus, notre Sauveur, et que la communion de le Saint-Esprit nous unisse pour célébrer ensemble ce temps mis à part pour notre Dieu. Au commencement de ce culte, nous ne voulons pas aborder Dieu en propriétaire, fort de nos bonnes actions et de nos certitudes. Nous voulons nous tenir devant lui, en vérité, avec nos manques et nos faiblesses. Je vous invite à la prière. Ô Dieu, toi qui es notre Père, augmente en nous la foi, la confiance et la fidélité. Augmente en nous l'espoir, la compassion et la gratuité. Augmente en nous l'espérance, la patience et l'humilité. Donne-nous ce matin de t'accueillir et de t'attendre, de te chercher et de te comprendre, de te prier et de t'entendre. Amen. Et nous chantons de la page 252, le cantique 21-19. Seigneur, nous arrivons. Louons le Seigneur. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent et de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent, ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets de son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main. Éternel, des hommes de ce monde,
Leur part est dans ta vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans ma présence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Et nous te louons en chantant ensemble le cantique de la page 170, 1201, « Je louerai l'Éternel ». Les strophes 1 et 2. Levons-nous pour ensemble confesser notre foi. Je crois en Dieu, notre Père, créateur de toutes choses visibles et invisibles. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Seigneur. Il est venu nous apporter la lumière et le salut. Il est chemin, vérité et vie. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Dieu agissant dans son peuple et dans nos cœurs, nous offrant par grâce le don de devenir ses enfants. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort qu'à la mort et à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons avec confiance pour notre Dieu le cantique de la page 278, le 23-11. 278, 23-11. Yeah.
Voici ce que Jésus nous propose de vivre selon le témoignage de l'apôtre Jean. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans son amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans son amour. De même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Prions le Seigneur. Tu nous invites au renouvellement de notre intelligence et nous sommes tellement lourds et lents à comprendre les chemins de l'Évangile. Tu nous appelles à discerner ce qui est bon et juste et nous sommes paresseux dans la recherche de tes voies. Nous préférons agir selon nos propres idées ou selon les lois toutes faites. Tu nous exhortes à être vainqueurs du mal par le bien, et nous préférons fuir le mal ou le combattre par ses propres armes. Ô Seigneur, aie pitié de nous et conduis-nous dans les sentiers de la justice. Apprends-nous à être joyeux dans l'espérance et patients dans la détresse. Apprends-nous à bénir ceux qui nous entourent, même ceux qui nous persécutent. Apprends-nous à bâtir la paix, à être artisans de réconciliation. Apprends-nous à choisir le pardon plutôt que la vengeance. Que ton évangile ne reste pas une lettre morte, lue dans un livre, mais qu'il devienne parole vivante pour notre vie. Amen. Que notre Seigneur, Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par la grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse de toutes bonnes œuvres et en toute bonne parole. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Parole du Seigneur. Et nous voulons chanter du cantique de la page 763, le cantique 48-05, quel ami fidèle et tendre. 48-05, page 763.
Je vous invite à la prière. Ô Dieu éternel, nous sommes venus ce matin à la recherche d'inspiration, de courage et de nouvelles possibilités. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à ce que tu as à nous dire par les prochaines lectures bibliques. Amen. Nous lirons donc dans Daniel, au chapitre 3, les versets 24 à 30. C'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et s'adressant à ses conseillers, il demanda « N'avons-nous pas jeté 3 hommes tout ligotés dans le feu ?» Ils répondirent au roi « Bien sûr, Majesté. » « Eh bien, reprit le roi, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel, et le 4e a l'aspect d'un fils des dieux. » Puis Nabuchodonosor s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait un feu ardent et se mit à crier « Shadrach, Mesrach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez de là et venez ici. » Alors Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Les satrapes, préfets et gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent autour de ces hommes. Ils constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'étaient même pas endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Alors Nabuchodonosor s'écria « Loué soit le Dieu de Shadrach, Mesrach et Abed-Négo, qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. Voici donc ce que je décrète. Tout homme, de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera d'une manière irrespectueuse du Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas de décombres, parce qu'il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. » Ensuite, le roi fit prospérer Shadrach, Mesrach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Nous lirons maintenant dans Luc 20, les versets 27 à 38. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le 3e épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme ? Car les 7 l'ont eue pour femme. » Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants.
Ce culte a été élaboré par notre pasteur, la liturgie et la prédication, et celui-ci ne pouvait pas encore être présent aujourd'hui. Je pense qu'il sera la semaine prochaine présent parmi nous. Pour bien comprendre notre lecture des évangiles, l'extrait du chapitre 20 de Luc, il est important de comprendre qui étaient les Sadducéens au sein des différentes communautés qui composaient le judaïsme de l'époque. Les Sadducéens se distinguaient des autres composantes du judaïsme parce qu'ils appartenaient à l'aristocratie sacerdotale. C'était en quelque sorte le haut du panier de la société juive de l'époque. Une autre de leurs caractéristiques était leur fidélité au sens littéral de l'Écriture, dont les seuls 5 premiers livres de l'Ancien Testament avaient autorité. En se basant sur ces 5 premiers livres, appelés le Pentateuque, ils ne croyaient pas à la résurrection de la chair. Pas possible pour eux de s'appuyer sur des passages de l'Ancien Testament, comme le livre d'Ésaïe par exemple, pour valider cette résurrection. La croyance en la résurrection des morts est centrale pour nous chrétiens, mais elle est périphérique et tardive dans le judaïsme. Avant le IIe siècle avant notre ère, la vie est le lieu où se déploient les choix humains et où se noue la relation à Dieu une fois mort. Puis une fois mort, l'humain est avalé par le Sheol, monde souterrain des trépassés dont Dieu est absent. On voit dans l'extrait du livre de Daniel que nous avons lu, lorsque le souverain babylonien Nabuchodonosor décrète que tout homme de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera d'une manière irrespectueuse du Dieu de Shadrach, Mésach et Abed-Négo, sera mis en pièces et sa maison réduite en tas de décombres, parce qu'il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. Le salut dont il est question, c'est un salut ici et maintenant, un salut pour cette vie. Il n'est pas question du salut dans la vie après la mort. Si le livre de Daniel n'est pas dans le Pentateuque, cette vision du salut est à l'image de la conception des Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection de la chair. Contrairement aux pharisiens qui, eux, croyaient en la résurrection de la chair, de par le fait qu'ils accordaient de l'importance aussi à la tradition et à la loi orale. Ils se différenciaient des Sadducéens parce qu'ils se recrutaient essentiellement dans les classes moyennes du judaïsme. C'est dans les milieux pharisiens que la croyance à la résurrection de la chair va apparaître progressivement 200 ans avant le Christ, par l'autorité d'une loi orale transmise par Moïse lui-même, autorité orale mais vivante et évolutive. Autorité qui avait permis à la piété populaire d'esquisser l'idée d'une espérance en une rétribution future. Peu à peu va s'imposer la certitude que Dieu va rassembler son peuple et le faire vivre à nouveau dans sa présence. Dans les textes les plus anciens, le thème de la résurrection est compris de manière collective et métaphorique, imagée. Puis, la question de la résurrection individuelle est apparue avec l'expérience des martyrs et la survie des impies, ce qui questionnait la justice de Dieu. La représentation que se faisaient les Juifs de la résurrection étant celle de la continuité de la vie présente. Dans cet extrait donc, ce n'est pas un pharisien qui essaie de piéger Jésus, mais un sadducéen. Nous avons ici le récit d'un débat. Le but du raisonnement du sadducéen est de remettre à sa place Jésus et de ridiculiser la résurrection de la chair dans sa représentation populaire comme une continuité de la vie présente. Le sadducéen cherche à piéger Jésus sur la question de la résurrection. Il cherche
afin de ridiculiser la foi en la résurrection, à savoir qui sera le mari légitime d'une veuve qui s'est mariée successivement à 7 frères. Ce cas d'école est étroitement lié à la loi du Lévirat, où le frère d'un défunt devait assumer la charge de la veuve et la procréation d'une descendance s'il n'avait pas eu d'héritier mâle. L'exemple est exagéré à dessein et veut montrer l'absurdité de la situation. En effet, si le livre de la Genèse montre quelques patriarches possédant plusieurs épouses, jamais il n'est fait mention d'une femme ayant plusieurs maris. Dès lors, le retour à la vie au jour dernier, selon la conception pharisienne de la résurrection, mettrait les époux et l'épouse en porte-à-faux vis-à-vis de la loi mosaïque. En conclusion, pour les Sadducéens, cette situation prouve que le concept de la résurrection va à l'encontre des voies de Dieu, car elle met les individus dans des situations injustes. On peut noter qu'à la perception de la résurrection de la chair comme une continuité du mode de vie terrestre, Jésus nous présente plutôt un état complètement différent. Il y a une absence de sens pour le mariage et la procréation. Avoir une descendance qui nous survit n'a plus de sens dans la perspective de la vie éternelle, d'où la mort a disparu. La réponse de Jésus souligne l'étroitesse de ses vues, de ses interlocuteurs qui imaginent l'au-delà sur un mode trop terrestre. Ils réduisent la vie éternelle à un simple prolongement de la vie terrestre. Une telle interprétation signifie à la fois méconnaître les Écritures et la puissance de Dieu. Jésus commence par démontrer que les Sadducéens méconnaissent les Écritures, car, contrairement à ce qu'ils prétendent, celles-ci annoncent la résurrection, y compris dans les 5 premiers livres de la Bible, ceux qu'ils reconnaissent. Jésus cite en effet le célèbre passage du buisson ardent au livre de l'Exode. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, ce qui implique que le Seigneur ne peut abandonner son ami à la mort, ni lui voir laisser la corruption. Les Sadducéens méconnaissent également la puissance de Dieu, puisqu'ils ne semblent pas croire que Dieu puisse réaliser une telle œuvre. La réponse de Jésus à la question du piège du Sadducéen fait exploser les cadres de référence que nous mettons pour apprivoiser la mort, pour nous rassurer face à cet inconnu. La représentation populaire de la résurrection de la chair chez les Juifs à l'époque de Jésus présentait la vie après la mort dans une continuité d'être, alors que Jésus nous présente une vie éternelle où les cadres de référence habituels sont chamboulés. Aujourd'hui encore, on peut retrouver ce genre de raisonnement avec des phrases type « il a rejoint les siens » ou encore « il a quitté ce qu'il aime pour rejoindre ce qu'il a aimé ». La leçon vaut donc aussi pour nous et nous interroge sur la manière dont nous lisons la parole. L'interprétons-nous sur l'horizon de nos conceptions humaines de la vie et de la mort ou nous laissons-nous imprégner complètement par l'Écriture? L'espérance chrétienne casse la logique des représentations terrestres. La foi en la résurrection nous promet une réalité d'un autre ordre. Jésus fait éclater le cadre de référence de notre logique matérielle. L'affirmation biblique « car tous sont vivants en lui » nous invite à la confiance en la vie promise par Dieu. Jésus appelle à une réorientation du regard. Il nous appelle à voir un Dieu qui nous fait vivre et nous rend vivants. L'esprit humain ne peut connaître ce qu'il a déjà expérimenté. C'est comme cela. La résurrection ne peut pas directement être disponible à nos yeux. Elle est donc difficile à cerner. Il est impossible, par définition, de se faire la moindre idée du monde à venir à partir des réalités que nous connaissons ici-bas.
La résurrection n'est pas un phénomène que nous pouvons contrôler, mais l'œuvre de Dieu seul. Ressusciter, c'est participer à la vie même de Dieu, ce que nous ne pouvons obtenir par nos propres puissances. Alors, comment nous représenter ce qu'est la vie divine à partir de notre expérience humaine? Ils seront semblables aux anges, dit Jésus, et ils ne peuvent plus mourir. Les morts ressuscitent donc pour une autre vie que celle que nous connaissons, une vie qui fera de nous des fils de Dieu. Croire en la résurrection, ce n'est pas seulement parler de l'au-delà, c'est aussi donner du sens à la vie terrestre. Chaque personne peut participer à l'amour éternel de Dieu et ainsi réaliser sa capacité d'aimer et d'être aimé avec tout son être, son corps et son esprit. Notre vie terrestre est le seul chemin vers l'éternité, comme elle est le lieu unique où nous pouvons réaliser notre capacité à aimer Dieu et notre prochain. Prendre conscience de cela, c'est prendre au sérieux sa liberté et sa responsabilité. C'est affirmer l'importance des choix que l'on pose aujourd'hui. La vie terrestre est le lieu où nous pouvons nous préparer à accueillir l'amour éternel. En ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu, notre Père, nous adresse le message que la vie a un sens. Il nous dit « Vos efforts pour trouver un lieu où vous serez aimés seront récompensés et vous trouverez le repos. » Il nous dit d'autre part « Chacun de nous est unique et peut recevoir l'amour de Dieu, quel qu'il soit aujourd'hui, car l'amour se donne gratuitement et sans condition. » Amen. Dieu notre Père, ô Dieu notre Père, tu nous combles de tes bénédictions, jour après jour. Et notre geste d'offrande d'aujourd'hui en est un modeste témoignage. Sois béni pour les siècles des siècles. Amen. Et vous savez, mes frères et sœurs, que votre offrande peut être mise à l'entrée de ce temple ou à la sortie. Et nous chantons du cantique 759, c'est le cantique du mois, le 4802. Je ne sais pas s'il est dans l'orgue. Non. Oui. Page 706, cantique 45, 21. Trouvez dans ma vie ta présence. 45, 21.
louons Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom et nous te chantons le cantique 983 à la page 983, le cantique 62, 42. Saint, Saint, Saint. Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je vous invite à la prière. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Donne-nous ton esprit, Dieu très bon, et fais de ce simple pain et de ce modeste vin la vie même de Jésus-Christ. Qu'elle donne vie à nos vies et nous pénètre, nous transformant à son image et nous faisant participer à son œuvre, pratiquant l'hospitalité du cœur. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux que tu prends avec toi pour les nourrir des biens de ta maison. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Venez, dit Jésus, car tout est prêt. Je vous invite à faire un arc de cercle avec eux pour la Sainte Seine. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ.
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. 44, 14. Ô prends mon âme. Prions. Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie et d'être aussi témoins de Jésus-Christ. Unis dans l'intercession, nous te présentons aujourd'hui celles et ceux qui souffrent de la maladie, de la solitude et du deuil. Nous te présentons aussi celles et ceux qui sont prisonniers d'eux-mêmes et ont de la peine à s'ouvrir à la grâce et à ta bienveillance. Et enfin, celles et ceux qui oublient de t'accueillir en leur vie et tentent de s'accomplir par eux-mêmes. Celles et ceux qui ne se sentent pas dignes de ton amour et de ta grâce, mais comme Calvin nous l'a dit, notre seule dignité est la conscience de notre indignité. Nous te remettons donc cette indignité pour que tu renouvelles toute existence. Nous te prions pour ton Église, appelée à te faire connaître et te rendre présent dans ce monde qui a tant besoin de toi et qui te cherche. Et nous voulons te dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
La paix et la grâce qui vous viennent de Dieu vous sont données. Allez dans la paix du Christ. Vous pouvez rejoindre votre siège. Ce dimanche, vous le savez, c'est Bénédiction finale. après le culte, la soupe bienfaisante organisée par la diaconie, soupe gratuite, qui a bien sûr un tronc à la sortie, et je souligne que toutes les boissons sont payantes, y compris l'apéro. Le mardi 11 novembre, il y aura un Te Deum à l'église Saint-Quentin et certains d'entre nous participeront. Le samedi 15 novembre à 10h30, réunion trimestrielle du conseil d'administration. Le 16 novembre à 14h, étude biblique avec le thème « Prendre de l'âge », comme moi. Le vendredi 21 novembre à 9h30, réunion œcuménique, bilan de la soirée du 17 octobre et préparation de la semaine de l'unité des chrétiens qui aura lieu en janvier 2026. Le samedi 22 novembre, assemblée synodale ordinaire au temple du marché aux grains à Bruxelles. Celui qui est intéressé peut toujours y aller, ça commence à 9h, 9h30 et ça finit tard. L'après-midi en général. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller, faites comme vous voulez. Et le samedi 29 novembre, je n'oublie pas, à partir de 11h, si vous venez plus tôt, tant mieux pour vous, jusqu'à 17h, rencontre festive de l'Avent, avec un petit marché de Noël, petite restauration, etc., etc. Vous savez ce que sont les etc. N'est-ce pas? Il y aura un peu de tout. Il y aura aussi à boire et à manger, comme ça vous n'aurez pas à retourner chercher des frites au marchand du coin. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Jean-Éric qui va nous faire un petit compte-rendu de l'Assemblée de district d'hier, où Carnion c'est... Enfin, bon, bref, nous n'y avons pas été. Oui, alors c'est pas tout à fait exact, puisqu'il y avait quand même de Carnion, il y avait Martine, qui aujourd'hui a accepté de prêcher à Gemap pour dépanner cette paroisse. Et donc, elle a préparé ce petit résumé de l'Assemblée de district que par ailleurs elle présidait. Alors, on a commencé par une méditation du pasteur local, Lucien Philippe, Barré-Bois. C'était basé sur Matthieu 14, versets 22 à 33. Un appel nominal a eu lieu, 33 présents, 8 excusés, 7 absents, donc quorum, donc assemblée tenue valablement. On a approuvé le PV de l'Assemblée du 13 septembre avec 9 abstentions. Ensuite, la présidente a effectué son tour d'horizon. Elle a remercié la paroisse qui accueillait. Elle a énuméré les paroisses vacantes. Petit Ouam, pâturage, hâte avec un proposant pour une durée de 6 mois. Gemap avec un suffragant pour 4 ans au maximum. Et Jolimont. Alors Jolimont, on envisage, ça va sans doute se décider formellement, le transfert au district HONL, donc Hainaut, Oriental, Namur, Luxembourg, pour un rapprochement avec la paroisse de la Louvière qui est à un jet de pierre de Jolimont. Et donc Jolimont dans notre district, c'était un peu une anomalie. Il y a une offre d'emploi pour le diacre à charge de la jeunesse dans notre district et cette offre d'emploi sera bientôt envoyée aux paroisses.
Quelques dates. Le président du consistoire vous a annoncé l'assemblée synodale du 22 novembre 2025. Il y aura une assemblée synodale thématique le 9 mai 2026 et l'assemblée synodale classique de 2026 se tiendra sur un week-end l'année prochaine, 14 et 15 novembre 2026. Le prochain rassemblement régional de notre district aura lieu en 2027. La présidente du conseil synodal, Isabelle de Tavernier, sera installée le 11 janvier 2026 au temple du marché aux grains à Bruxelles. Et finalement, la présidente a déploré, lors de l'anniversaire des 75 ans d'existence de la SBL Entraide protestante, donc une vitrine du protestantisme, une entreprise qui compte en permanence plus ou moins 370 personnes, qui gère 2 homes, qui a une crèche, une résidence-service. Eh bien, elle a déploré qu'aucun pasteur n'était présent lors de la séance académique. Aucun pasteur de notre district ou d'ailleurs ne s'est déplacé pour la séance académique. Alors ensuite, on a eu un rapport du délégué du conseiller synodal. Je vais quand même vous faire la version courte, on ne va pas trop développer. Un point financier, l'approbation des comptes ne peut pas se faire en ce moment, mais seulement en fin d'exercice. Donc, des informations financières seront envoyées aux paroisses. Le conseil qui est donné aux paroisses, c'est que s'il y a des réserves, il faut les conserver et bien les gérer, parce que les temps qui s'annoncent pourraient s'avérer plus difficiles que ce que nous vivons aujourd'hui. Le budget de notre district, on a diminué le poste jeunesse de 1 500 à 1 000 euros. Le montant pour le prochain rassemblement régional sera également diminué. Il y a une augmentation par contre du coût des déplacements synodaux, puisque en 2025, il s'avère que le budget était insuffisant pour le nombre de déplacements, c'est-à-dire rembourser les frais des gens qui se rendent, généralement c'est à Bruxelles. Au final, nous avons remonté aussi le financement des OP et le budget au total est réduit de 1 850 euros. Le vote s'est passé avec 0 vote négatif, 0 abstention, donc le budget est validé. Des élections pour un deuxième mandat au conseil du district. M. Éric Bagbock est réélu avec 34 voix. Et M. Stephen Pitt, le pasteur de Mons, depuis quelques semaines, devient délégué lors de l'assemblée synodale. Alors, ce n'est pas tout, mais je vais fortement résumer parce que malheureusement, il y a un problème d'impression. On a fait ça un peu trop vite. Il y aura étude des documents synodaux pour qui est intéressé le 18 novembre à Cargnon. Est-ce que c'est le 18? Non, c'est le 16. Malheureusement, c'est mal imprimé. Le 15 novembre à Boussu-Bois. Voilà. Là, je ne peux pas vous lire, je suis désolé, on a eu un problème d'imprimante, on ne l'a pas vu tout de suite. Alors, Aesop nous rappelle la manne de Noël, et donc il y a déjà, tout près de l'endroit où nous déposons nos offrandes, il y a moyen aussi de déposer une offrande plus matérielle. Donc vous verrez, le panier commence à se remplir. On a un courrier de rappel sera envoyé aux paroisses concernées pour recevoir une assemblée de district. Actuellement, 3 paroisses ont répondu présent. Frameries fait sa restauration de printemps, d'automne, je dirais, le 30 novembre. Les affiches dans la salle annexe. Ici à Cargnon, donc, où nous avons fait nos annonces, le 21 décembre,
sera un culte festif de Noël de la jeunesse, et le 25 décembre, lui, sera consacré à un culte de Noël. À la Bouverie, le pasteur est bien membre effectif des délégués pour l'Assemblée synodale. Le service protestant de la jeunesse organise Lumière et Paix à Namur. On peut contacter Loïc Lecomte si on est intéressé. Quem organise un concert de l'Avent le 22 novembre, un concert gospel. L'affiche, là, se trouve dans notre salle. Et Stephen Pitt nous a fait un petit résumé pour l'APRT. Il y a d'ailleurs un feuillet dans le fond. Il s'agit donc en fait des médias protestants. Nous avons maintenant des difficultés avec la RTBF pour les cultes télévisés. Il y a donc une diminution du financement. Vous avez peut-être entendu parler, la RTBF est mise sous une coupe budgétaire, donc est soumise aux économies et les répercute à différents niveaux, dont celui-ci. Et donc, il faudrait pouvoir augmenter nous-mêmes le budget, par notre paroisse bien sûr, et on va demander également, si c'est possible, de collaborer avec Télé MB. En fait, pour la PRT, il manquerait 12 000 € au budget suite à ces restrictions. Enfin, cette assemblée s'est clôturée par un cantique, bien sûr, le 424, c'est noté dans l'arc-en-ciel, notre ancien recueil, et le pasteur Lucien Philippe a fait la prière de clôture. Voilà, merci pour votre attention, c'était un peu long. Que notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console nos cœurs et nous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous chanterons au cantique 41-28, page 600, « À Dieu soit la gloire ».